À Felice Bauer le 14 avril 1914. Je n'ai certainement, jamais eu, à l'occasion de quelque action que ce fût et avec une telle certitude, le sentiment de faire quelque chose de bien et d'absolument nécessaire que lors de nos fiançailles, et après et maintenant. Avec une telle absence de doute, certainement pas. Et toi, pour toi, en va-t-il de même pour toi? Commence ta prochaine lettre en répondant à cela. Ne prends pas en mauvaise part ma personne exténuée, distraite, inattentive, négligente, peut-être même indifférente durant ces 2 journées. Cela ne signifiait pas autre chose que le fait que je n'étais pas du tout présent en moi, mais d'une certaine manière, sans que tu l'aies voulu peut-être, ou même seulement toléré, ou même juste ressenti, tout à fait en toi. Je ne vais du reste pas dire que c'était de beaux jours et qu'il n'y avait pas en eux la possibilité de les rendre encore plus beaux. Le premier soir passé ensemble s'est déroulé comme je l'avais prévu, tout à fait précisément, extérieurement, tout comme en mon fort intérieur. Je savais que je devrais le lendemain parler avec ton père, je le savais depuis longtemps et je ne l'avais pas du tout corrélé à l'entretien de la veille. Je ne l'avais même pas relié à l'espoir de pouvoir reprendre cette discussion un peu plus tard dans le calme. J'ai absolument confiance en toi, Felice, une confiance absolue. Cherche à t'en accommoder aussi bien que possible. Que j'ai posé des questions et que j'en poserai sans doute encore, cela relève bien plus d'une nécessité logique qui m'est un peu étrangère que d'un besoin du cœur. Bien sûr, dit avec ce tranchant, ce n'est pas exact. Ce ne l'est qu'à peu près. Et il y a bien encore derrière la logique quelques sources de souffrance. Que veut dire mademoiselle Bloch quand, dans le télégramme que je viens tout juste de recevoir, elle dit « Ardent vœu de bonheur de votre Grete Bloch satisfaite ». Ce qu'il y avait de pire et carrément de désolant, c'est que nous n'avons jamais été seuls dans la rue, ou alors seulement quelques instants, et que je n'ai jamais pu t'embrasser pour retrouver du calme auprès de toi. Tu aurais pu m'en donner la possibilité et tu ne l'as pas fait. Moi, j'étais beaucoup trop déroutée pour me le procurer de force. Tous les droits que me confère la coutume à partir de la réalité des fiançailles me sont antipathiques et totalement inutiles. Se fiancer, ce n'est rien d'autre que, sans mariage, jouer une comédie de mariage pour distraire les autres. Je ne peux pas faire cela, mais je peux en souffrir de façon insensée. J'ai parfois voulu remercier Dieu que nous ne soyons pas constamment dans la même ville. Mais après, je ne voulais plus l'en remercier, car si nous étions dans la même ville, nous nous marierions bien plus tôt, sans tenir compte des jubilés professionnels. Mais, quoi qu'il en soit, viens maintenant bien vite. Peut-être que ta mère pourra ajouter quelques lignes à la lettre que tu écris à mes parents. Ils seront alors bien sûr invités de la façon la plus amicale. As-tu déjà parlé de tes fiançailles au bureau et as-tu déjà trouvé un arrangement avec ta direction à propos d'une date, si possible rapprochée pour ta démission? As-tu informé ta doctoresse de ton départ? As-tu fini ton travail pour la revue? Quand tu ne voudrais consentir qu'à une seule de mes nombreuses demandes, que ce soit celle-ci, ne travaille pas trop, va te promener, fais de la gymnastique, fais ce que tu veux, ne travaille surtout pas en dehors de ton bureau. Je te prends à mon service en dehors du bureau et je t'enverrai un salaire pour cela, aussi élevé et fréquent que tu voudras. Je te le confirme par ma signature. Franz. Très cordiales salutations à ta mère et à tes sœurs.